Par une nuit humide d'août 1835, 17 propriétaires de plantations dans 3 comtés de Caroline du Nord sont morts en l'espace de 28 jours. Chaque mort portait la même marque, une croix grossière gravée sur la porte de la chambre de la victime, encore fraîche de sang quand on la découvrait à l'aube. Les autorités locales ont enterré l'affaire si profondément que pendant presque 2 siècles, aucun historien n'a relié ces meurtres à ce que les survivants murmuraient être la prophétie du prédicateur. Ce soir, on va révéler la terrifiante vérité derrière ce qui est sûrement la série de crimes la plus organisée de l'Amérique. Une révolte d'esclaves organisée. Un mois de terreur coordonnée qui a secoué les fondations du Sud avant la guerre. Avant de continuer avec l'histoire du révérend Josiah Cumberland et des 17 croix qui marquaient la mort dans le comté de Chatham, je veux que tu t'abonnes et que tu actives la cloche de notification, parce que des histoires comme celle-ci, enterrées par le temps et la peur, méritent d'être racontées. Aussi, dis-moi en commentaire de quel état tu nous écoutes ce soir. Allez, découvrons comment l'esprit tordu d'un homme. L'interprétation des Écritures est devenue le modèle pour le mois le plus terrifiant de l'histoire de la Caroline du Nord. L'été 1835, le comté de Chatham croulait sous la prospérité du coton et une ferveur biblique intense. Étendue sur les collines ondulantes du centre de la Caroline du Nord, cette région abritait certaines des plantations les plus rentables de l'État. Leur succès reposait sur le dos de plus de 4000 esclaves. Le siège du comté, Pittsboro, bourdonnait de marchands de coton et de négociants en esclaves, tandis que des demeures blanches aux colonnes imposantes parsemaient le paysage. Un paysage qui ressemblait à des monuments à l'asservissement humain. Le juge William Peyton rendait ses décisions depuis son imposant palais de justice, un homme dont la foi presbytérienne stricte allait de pair avec sa foi inébranlable dans l'ordre naturel de l'esclavage. Sa plantation, Peyton Hall, employait 200 esclaves et servait de centre social pour l'élite du comté. Peyton était fier de maintenir la discipline grâce à ce qu'il appelait la guidance chrétienne, des séances de prière quotidiennes où les esclaves se voyaient rappeler leur devoir biblique d'obéir à leur maître. Parmi les familles respectées étaient les Craynor de la plantation Cedar Grove et les Fairchilds du manoir Riverside. Le colonel Benjamin Crenshaw, vétéran de la guerre de 1812, gérait sa plantation avec une précision militaire, tandis que sa femme Eleanora jouissait d'une réputation de charité chrétienne, même si sa version de la charité ne l'amena jamais à remettre en question la moralité de posséder des êtres humains. Les Fairchilds, eux, avaient bâti leur fortune en élevant des esclaves, traitant des humains comme du bétail à vendre sur le marché. Dans ce monde de coton, les Écritures et la soumission arrivèrent avec le révérend Josiah Cumberland au printemps 1835. Un homme grand et maigre, aux yeux gris perçants et à la voix capable de faire trembler les poutres, Cumberland se présentait aux portes des plantations, prétendant avoir une mission divine auprès des esclaves. Ses papiers semblaient irréprochables, des lettres de recommandation d'église de Virginie, une Bible usée par des années d'études et une façon de parler qui montrait une formation théologique poussée. Ce que les propriétaires ne pouvaient pas savoir, c'est que Cumberland, il portait en lui une rage qui couvait depuis 15 ans, depuis que sa propre famille avait été déchirée sur les enchères de Richmond. Eux, ils ne voyaient qu'un prêcheur. Lui, il voyait une chance de justice divine. La première veillée a eu lieu le 15 mai 1835 dans les quartiers des esclaves de la plantation Cedar Grove. Eleanora Crenshaw avait donné son accord pour le rassemblement, pensant que l'instruction religieuse rendrait ses esclaves plus dociles et obéissants. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle venait de signer la condamnation de son mari. Mandat. Marcus, un esclave de maison qui avait appris à lire en regardant les leçons des enfants Crenshaw, assistait à cette première réunion avec scepticisme. À 32 ans, il avait survécu à 2 décennies d'esclavage en restant discret et en gardant ses pensées pour lui.
Mais quelque chose dans l'intensité de Cumberland le déstabilisait dès le début. Frères et sœurs, comment ça? Cumberland, la voix à peine audible dans ce petit espace. Ce soir, nous ne sommes pas réunis en tant qu'esclaves, mais comme le peuple élu de Dieu. Les esclaves rassemblés, travailleurs des champs, serviteurs de maison, les domestiques, les palefreniers restaient figés, tandis que Cumberland ouvrait sa Bible à l'Exode. Et le Seigneur dit à Moïse, « Laisse partir mon peuple. » Mais que se passe-t-il quand le Pharaon refuse? Que fait-on quand le maître n'écoute pas la parole de Dieu? Les yeux gris de Cumberland parcouraient la pièce, s'attardant sur chaque visage. Le Seigneur a envoyé des plaies sur l'Égypte, 7 plaies, pour briser la volonté du Pharaon. Mais nous, on n'est pas Moïse à attendre une intervention divine. Nous, on est la plaie elle-même. Les paroles du prédicateur glacèrent Marcus jusqu'aux os, la colonne vertébrale, mais pas les frissons sacrés qu'Eleanora Crenshaw aurait imaginés. Cumberland parlait de sang sur les linteaux, pas le sang d'agneau pour se protéger, mais le sang des oppresseurs comme signe du jugement divin. Il racontait la nuit où l'ange de la mort de Dieu est passé en Égypte, frappant les premiers-nés de ceux qui n'avaient pas écouté ses avertissements. Le Seigneur agit à travers des mains humaines, continuait Cumberland, sa voix prenant de l'intensité. Quand les Israélites ont traversé le Jourdain, ils ne se sont pas assis, inactifs, attendant que les murs s'effondrent. Ils ont marché, ils ont combattu, ils ont pris ce que Dieu leur avait promis. Il se pencha, en avant, à voix basse. Et Dieu m'a fait une promesse sur cette terre, sur ta liberté, sur le jugement qui doit venir. Pendant que la réunion continuait, Cumberland sortit un petit bout de bois et un couteau. D'un geste expert, il grava une croix grossière. Ses mains restaient sûres, malgré la faible lumière des chandelles. « C'est notre signe », déclara-t-il, en brandissant le symbole gravé. « Quand tu regardes cette marque, tu sauras que le temps de la prophétie est arrivé. Quand tu verras cette croix tracée au sang, tu comprendras que le jugement de Dieu a commencé. » Marcus sentit son sang se glacer. Ce n'était pas le christianisme du pardon et de la rédemption dont il avait entendu parler à la chapelle de la Plantation. C'était quelque chose de plus sombre, plus primal, un évangile de vengeance sous couvert d'autorité biblique. Mais d'autres dans la pièce se penchaient en avant, les yeux brillants de faim. 20 ans de travail harassant, de familles brisées, d'humiliations quotidiennes et de nuit, les peurs les avaient préparés à un autre genre de salut. Quand Cumberland parlait de justice divine, ils entendaient la promesse d'une vengeance, humaine. La voix du prédicateur s'est baissée en un chuchotement qui remplissait pourtant toute la pièce. Dans 28 jours, quand la lune sera noire et la nuit longue, la prophétie s'accomplira. 7 fois 7, le nombre de l'accomplissement. Cette nuit-là, l'ange de la mort visitera 17 maisons. Et le matin, le sang sur leur chambranle annoncera que le jugement est venu dans le comté de Chatham. Les semaines. Après cette première veillée, le révérend Cumberland arpentait le comté comme un homme possédé par une mission divine. Sa réputation courait vite, aussi bien chez les Noirs que chez les Blancs. Un prédicateur puissant, capable de faire pleurer de repentance même les cœurs les plus endurcis. Les propriétaires de plantations se disputaient pour qu'il vienne prêcher à leurs esclaves. Convaincu que son enseignement religieux rendrait les travailleurs plus dociles, Eleanora Crenshaw devint la plus fervente supportrice de Cumberland. Femme de foi intense mais superficielle, elle avait organisé un circuit qui emmènerait le prédicateur dans 17 plantations différentes en l'espace de 4 semaines. « Imagine les âmes qu'on pourrait sauver », disait-elle à son mari au petit déjeuner, les yeux brillants d'un but chrétien. « Imagine combien notre peuple sera plus productif quand leur cœur sera bien aligné avec la volonté de Dieu. » Le colonel Benjamin Crenshaw
grogna son approbation en lisant les prix du coton dans le Raleigh Register. La religion, ça ne l'intéressait pas du tout, au-delà de son utilité pour maintenir l'ordre. Mais si le prédicateur favori de sa femme pouvait empêcher les fugues et les rébellions, il était prêt à supporter les frais. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que le circuit de Cumberland servait de parfaite reconnaissance pour la révolte d'esclaves la plus méthodiquement planifiée de l'histoire américaine. À chaque plantation, il étudiait les plans, comptait les armes, repérait les surveillants les plus brutaux et notait quels maîtres traitaient leurs esclaves avec une cruauté particulière. Plus important encore, il identifiait des recrues potentielles, des esclaves dont l'esprit n'était pas complètement brisé, dont la rage brûlait encore sous leur soumission forcée. Marcus se sentait attiré par ces rassemblements malgré son malaise grandissant. La connaissance des Écritures par Cumberland était indéniable, mais ses interprétations devenaient de plus en plus violentes chaque semaine. Le prédicateur parlait de J.L. enfonçant un pieu de tente dans le crâne de Sicora, de David tuant Goliath, de Judith décapitant Holoferne, insistant toujours sur le fait que Dieu agissait à travers ça. Des instruments humains pour exercer la justice divine. Le Seigneur ne nous demande pas d'aimer nos ennemis quand ce sont des Philistins. Cumberland a déclaré ça pendant un service à Riverside Manor. Il nous demande de faire confiance, que son timing est parfait. La justice est-elle absolue? Les yeux du prédicateur ont trouvé Marcus dans la foule, mais la foi sans les œuvres est morte, frère. La foi sans action, c'est de l'apostasie. Après chaque service, Cumberland choisissait certains esclaves pour un enseignement privé. Toujours les plus forts, les plus en colère, ceux dont les yeux brûlaient encore. Ces élus, peu de gens, recevaient une attention particulière, des visites en personne où Cumberland partageait des concepts théologiques avancés sur la justice divine et l'action humaine. Marcus apprit plus tard que ces séances privées portaient sur des questions pratiques déguisées en enseignement biblique. Cumberland leur expliquait les outils de la justice, comment un sécateur pouvait devenir la fronde de David, comment une corde pouvait servir le but de Jael, comment des objets du quotidien pouvaient devenir des instruments de la volonté divine. Il parlait de timing, de coordination, et, ce qui était le plus glaçant, de l'importance de laisser des signes clairs pour que l'œuvre de Dieu soit reconnue. L'influence du prédicateur dépassait ses disciples choisis. Le bruit courait dans les quartiers des esclaves à propos d'un homme qui parlait de liberté, non pas comme d'une récompense lointaine au ciel, mais comme d'une possibilité ici-bas. Des histoires commençaient à circuler sur d'autres endroits où les esclaves s'étaient soulevés, où les opprimés étaient devenus les oppresseurs, où le sang avait acheté la liberté. Mais avec l'influence grandissante de Cumberland, la méfiance grandissait aussi, venant de sources inattendues. Cartier. Le docteur Edmund Hartwell, le médecin du comté et un homme aux sympathies abolitionnistes discrètes, a commencé à remarquer des trucs inquiétants dans le discours du prédicateur. Curieux, il avait assisté à plusieurs offices et il trouvait la théologie de Cumberland vraiment troublante, surtout avec tout ce qu'il racontait sur la violence et la vengeance. « Il y a un truc pas naturel chez ce type », a confié Hartwell à sa femme Sarah pendant le dîner. Il connaît bien les Écritures, c'est clair, mais sa compréhension de l'amour chrétien, ça coince incomplet. Le docteur Hartwell avait vu assez de morts dans sa pratique médicale pour reconnaître quand quelqu'un parlait de tuer avec trop de familiarité, trop d'aisance. Pendant ce temps, le juge Peyton restait complètement inconscient de la tempête qui se préparait autour de son comté. Sa plantation continuait de tourner sans accroc. Ses tribunaux continuaient à faire respecter la loi, et sa foi lui assurait que l'ordre naturel de Dieu, avec les chrétiens blancs au sommet et les Africains réduits en esclavage en bas, durerait pour toujours. La date de Cumberland, la prophétie s'approchait comme un orage à l'horizon, visible pour ceux qui savaient où regarder, invisible pour ceux qui s'étaient convaincus que ce genre de tempête
ne toucherait jamais leur monde. Pallassi. Troisième semaine d'août, Marcus ne pouvait plus faire semblant de rien face à ce qu'il voyait. Le changement chez ses compagnons esclaves était évident. Une tension qui vibrait sous leur routine quotidienne, des regards chargés de sens échangés pendant les champs de travail, et une nouvelle défiance dans des voix qui, avant, tremblaient, sous le fouet du contremaître. L'enseignement avancé de Cumberland s'était étendu bien au-delà de ses premiers disciples. Pendant ce qui semblait être de simples réunions de prière, le prédicateur distribuait des missions déguisées, en rôle biblique. Certains esclaves étaient désignés comme des sentinelles, à la manière d'Ézéchiel, chargés de surveiller les déplacements des maîtres et des contremaîtres. D'autres devenaient des messagers, comme les anges de l'Apocalypse, transportant des infos codées entre les plantations. Les plus dignes de confiance se voyaient confier le rôle d'exécuteur, à l'image de l'ange de la mort, Exode. Même si Cumberland n'a jamais utilisé ce mot directement, préférant parler d'instruments de la justice divine. Le génie organisationnel du prédicateur tenait à son usage d'images bibliques familières pour créer un réseau de communication sophistiqué. Un chant spirituel, chanté d'une certaine façon, signifiait que la moisson était prête, c'est-à-dire que les armes avaient été récupérées. Un psaume cité pendant le culte du dimanche transmettait des infos sur le timing. Même les croix que Cumberland gravait prenaient un sens. Les différentes profondeurs et angles dans le bois véhiculaient un message, des messages différents, pour ceux qui savaient les déchiffrer. La position de Marcus comme esclave domestique lui donnait une vision unique à la fois sur le complot qui se tramait et sur l'ignorance totale de la communauté blanche. Il voyait Eleanora Crenshaw organiser une fête pour célébrer le succès du ministère du prédicateur, tout en observant en même temps les palefreniers aiguiser leurs outils avec un soin inhabituel et les ouvriers des champs s'entraîner à des mouvements qui n'avaient rien à voir avec la récolte du coton. Le moment le plus glaçant arriva pendant le Cumberlands, dernière séance d'instruction à Cedar Grove. Le prédicateur a réuni ses plus fidèles disciples dans les bois, derrière les cases des esclaves, là où le bruit du ruisseau tout proche couvrirait leur voix. À la lueur vacillante des torches en pin, Cumberland a dévoilé toute l'ampleur de son plan. « La nuit du 28 août sera notre Pâques », a-t-il déclaré, ses yeux gris brillant comme des flammes en fusion. Mais cette fois, nous ne sommes pas les agneaux cherchant protection. Nous sommes les anges vengeurs, et eux, les montants des portes ne seront pas marqués avec du sang d'agneau, mais avec le sang de leur propre culpabilité. Cumberland a sorti une carte détaillée, rudimentaire mais précise, montrant les 17 plantations ciblées et les routes entre elles. Chaque endroit était numéroté pour indiquer l'ordre des attaques et le timing nécessaire pour empêcher que la nouvelle se répande entre les propriétés. La beauté du plan de Dieu, a continué Cumberland, réside dans sa simplicité. Ces hommes croient qu'ils sont en sécurité parce qu'ils ont brisé nos esprits, divisé nos familles, et ils nous ont convaincus que toute résistance était impossible. Ils dorment tranquilles dans leur lit parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que les mêmes gens qu'ils ont écrasés pourraient avoir l'intelligence, l'organisation et la colère légitime nécessaires pour mener un tel projet. La voix du prédicateur s'adoucit, presque tendre, pendant qu'il décrivait la logistique du meurtre de masse. Chaque cible n'avait pas été choisie au hasard, mais après une évaluation minutieuse de leurs crimes contre l'humanité. Le colonel Crenshaw pour sa brutalité systématique. Le juge Peyton pour son application légale de l'esclavage. Les Fairchilds pour avoir traité des êtres humains comme du bétail reproducteur. Et 14 autres dont les noms avaient été chuchotés dans les quartiers d'esclaves comme synonyme de cruauté. Quand le matin du 29 août arrivera, conclut Cumberland, 17 croix gravées dans le sang annonceront à ce comté que la patience de Dieu est terminée. Les survivants sauront que leur temps de jugement est arrivé. Et peut-être, juste peut-être, comprendront-ils enfin que les personnes qu'ils ont réduites en esclavage ne sont pas des biens, mais des êtres humains capables, point de souffrance et de vengeance. Marcus
sentit son monde basculer. Ce n'était pas l'explosion passionnée d'hommes désespérés, mais la planification calculée d'une révolution méthodique. Cumberland avait pris la colère éparpillée de centaines d'âmes asservies et l'avait transformée en une arme d'une précision terrifiante. Mais même en reconnaissant le génie réfléchi du plan de Cumberland, Marcus commença à se douter que les motivations du prédicateur allaient bien au-delà de la justice biblique. Il y avait quelque chose de personnel dans la haine de Cumberland, quelque chose qui dépassait la simple conviction théologique. L'homme parlait des horreurs de l'esclavage, avec l'autorité de quelqu'un qui les avait vécues en personne, et sa connaissance du fonctionnement des plantations semblait trop précise pour quelqu'un qui n'aurait fait que les observer. En tant que pasteur de passage, à l'approche de la nuit prévue, Marcus se retrouvait partagé entre l'admiration et l'horreur. Une part de lui vibrait à l'idée que leurs oppresseurs allaient enfin devoir répondre de leurs actes. Mais une autre part, celle qui l'avait maintenu en vie pendant 32 ans, des années plus tard, on a compris que le plan de Cumberland, même s'il était justifié, allait finalement causer une catastrophe pour chaque esclave du comté, coupable ou innocent. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place 3 jours avant le soulèvement prévu, quand Marcus a surpris Cumberland en train de parler à voix basse avec Solomon, le plus vieux des travailleurs des champs de la plantation. L'accent, soigné du prêcheur, a dérapé un instant, dévoilant le dialecte de quelqu'un qui n'avait pas appris à parler dans un séminaire, mais bien dans l'esclavage. Des instruments humains pour exercer la justice divine. Le Seigneur ne nous demande pas d'aimer nos ennemis quand ce sont des Philistins. Cumberland a déclaré ça pendant un service à Riverside Manor. Il nous demande de faire confiance, que son timing est parfait. La justice est-elle absolue? Les yeux du prédicateur ont trouvé Marcus dans la foule, mais la foi sans les œuvres est morte, frère. La foi sans action, c'est de l'apostasie. Après chaque service, Cumberland choisissait certains esclaves pour un enseignement privé. Toujours les plus forts, les plus en colère, ceux dont les yeux brûlaient encore. Ces élus. Peu de gens recevaient une attention particulière, des visites en personne, où Cumberland partageait des concepts théologiques avancés sur la justice divine et l'action humaine. Marcus apprit plus tard que ces séances privées portaient sur des questions pratiques déguisées en enseignement biblique. Cumberland leur expliquait les outils de la justice, comment un sécateur pouvait devenir la fronde de David, comment une corde pouvait servir le but de Jael, comment des objets du quotidien pouvaient devenir des instruments de la volonté divine. Il parlait de timing, de coordination et, ce qui était le plus glaçant, de l'importance de laisser des signes clairs pour que l'œuvre de Dieu soit reconnue. L'influence du prédicateur dépassait ses disciples choisis. Le bruit courait dans les quartiers des esclaves à propos d'un homme qui parlait de liberté, non pas comme d'une récompense lointaine au ciel, mais comme d'une possibilité ici-bas. Des histoires commençaient à circuler sur d'autres, endroits où les esclaves s'étaient soulevés, où les opprimés étaient devenus les oppresseurs, où le sang avait acheté la liberté. Mais avec l'influence grandissante de Cumberland, la méfiance grandissait aussi, venant de sources inattendues. Quartier. Le docteur Edmund Hartwell, le médecin du comté et un homme aux sympathies abolitionnistes discrètes, a commencé à remarquer des trucs inquiétants dans le discours du prédicateur. Curieux, il avait assisté à plusieurs offices et il trouvait la théologie de Cumberland vraiment troublante, surtout avec tout ce qu'il racontait sur la violence et la vengeance. « Il y a un truc pas naturel chez ce type », a confié Hartwell à sa femme Sarah pendant le dîner. Il connaît bien les Écritures, c'est clair, mais sa compréhension de l'amour chrétien, ça coince incomplet. Le docteur Hartwell avait vu assez de morts dans sa pratique médicale pour reconnaître quand quelqu'un parlait de tuer avec trop de familiarité, trop d'aisance. Pendant ce temps, le juge Peyton restait complètement inconscient de la tempête qui se préparait autour de son comté. Sa plantation continuait de tourner sans accroc. Ses tribunaux continuaient à faire respecter la loi,
et sa foi lui assurait que l'ordre naturel de Dieu, avec les chrétiens blancs au sommet et les Africains réduits en esclavage en bas, durerait pour toujours. La date de Cumberland, la prophétie s'approchait comme un orage à l'horizon, visible pour ceux qui savaient où regarder, invisible pour ceux qui s'étaient convaincus que ce genre de tempête ne toucherait jamais leur monde. À la Parne. Troisième semaine d'août, Marcus ne pouvait plus faire semblant de rien face à ce qu'il voyait. Le changement chez ses compagnons esclaves était évident. Une tension qui vibrait sous leur routine quotidienne, des regards chargés de sens échangés pendant les champs de travail et une nouvelle défiance dans des voix qui, avant, tremblaient sous le fouet du contremaître. L'enseignement avancé de Cumberland s'était étendu bien au-delà de ses premiers disciples. Pendant ce qui semblait être de simples réunions de prière, le prédicateur distribuait des missions déguisées en rôle biblique. Certains esclaves étaient désignés comme des sentinelles à la manière d'Ézéchiel, chargés de surveiller les déplacements des maîtres et des contremaîtres. D'autres devenaient des messagers, comme les anges de l'Apocalypse, transportant des infos codées entre les plantations. Les plus dignes de confiance se voyaient confier le rôle d'exécuteur, à l'image de l'ange de la mort. Exode. Même si Cumberland n'a jamais utilisé ce mot directement, préférant parler d'instruments de la justice divine. Le génie organisationnel du prédicateur tenait à son usage d'images bibliques familières pour créer un réseau de communication sophistiqué. Un chant spirituel, chanté d'une certaine façon, signifiait que la moisson était prête, c'est-à-dire que les armes avaient été récupérées. Un psaume, cité pendant le culte du dimanche, transmettait des infos sur le timing. Même les croix que Cumberland gravait prenaient un sens. Les différentes profondeurs et angles dans le bois véhiculaient un message, des messages différents, pour ceux qui savaient les déchiffrer. La position de Marcus comme esclave domestique lui donnait une vision unique à la fois sur le complot qui se tramait et sur l'ignorance totale de la communauté blanche. Il voyait Eleanora Crenshaw organiser une fête pour célébrer le succès du ministère du prédicateur, tout en observant en même temps les palefreniers aiguiser leurs outils avec un soin inhabituel et les ouvriers des champs s'entraîner à des mouvements qui n'avaient rien à voir avec la récolte du coton. Le moment le plus glaçant arriva pendant le Cumberlands. Dernière séance d'instruction à Cedar Grove. Le prédicateur a réuni ses plus fidèles disciples dans les bois, derrière les cases des esclaves, là où le bruit du ruisseau tout proche couvrirait leur voix. À la lueur vacillante des torches en pin, Cumberland a dévoilé toute l'ampleur de son plan. La nuit du 28 août sera notre Pâques, a-t-il déclaré, ses yeux gris brillant comme des flammes en fusion. Mais cette fois, nous ne sommes pas les agneaux cherchant protection. Nous sommes les anges vengeurs, et eux, les montants des portes ne seront pas marqués avec du sang d'agneau, mais avec le sang de leur propre culpabilité. Cumberland a sorti une carte détaillée, rudimentaire mais précise, montrant les 17 plantations ciblées et les routes entre elles. Chaque endroit était numéroté pour indiquer l'ordre des attaques et le timing nécessaire pour empêcher que la nouvelle se répande entre les propriétés. La beauté du plan de Dieu, a continué Cumberland, réside dans sa simplicité. Ces hommes croient qu'ils sont en sécurité parce qu'ils ont brisé nos esprits, divisé nos familles, et ils nous ont convaincus que toute résistance était impossible. Ils dorment tranquilles, dans leur lit, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que les mêmes gens qu'ils ont écrasés pourraient avoir l'intelligence, l'organisation et la colère légitime nécessaires pour mener un tel projet. La voix du prédicateur s'adoucit, presque tendre, pendant qu'il décrivait la logistique du meurtre de masse. Chaque cible n'avait pas été choisie au hasard, mais après une évaluation minutieuse de leurs crimes contre l'humanité. Le colonel Crenshaw pour sa brutalité systématique. Le juge Peyton pour son application légale de l'esclavage. Les Fairchilds pour avoir traité des êtres humains comme du bétail reproducteur. Et 14 autres dont les noms avaient été chuchotés.
dans les quartiers d'esclaves comme synonyme de cruauté. Quand le matin du 29 août arrivera, conclut Cumberland, 17 croix gravées dans le sang annonceront à ce comté que la patience de Dieu est terminée. Les survivants sauront que leur temps de jugement est arrivé. Et peut-être, juste peut-être, comprendront-ils enfin que les personnes qu'ils ont réduites en esclavage ne sont pas des biens, mais des êtres humains capables, de souffrance et de vengeance. Marcus sentit son monde basculer. Ce n'était pas l'explosion passionnée d'hommes désespérés, mais la planification calculée d'une révolution méthodique. Cumberland avait pris la colère éparpillée de centaines d'âmes asservies et l'avait transformée en une arme d'une précision terrifiante. Mais même en reconnaissant le génie réfléchi du plan de Cumberland, Marcus commença à se douter que les motivations du prédicateur allaient bien au-delà de la justice biblique. Il y avait quelque chose de personnel dans la haine de Cumberland, quelque chose qui dépassait la simple conviction théologique. L'homme parlait des horreurs de l'esclavage, avec l'autorité de quelqu'un qui les avait vécues en personne, et sa connaissance du fonctionnement des plantations semblait trop précise pour quelqu'un qui n'aurait fait que les observer, en tant que pasteur de passage. À l'approche de la nuit prévue, Marcus se retrouvait partagé entre l'admiration et l'horreur. Une part de lui vibrait à l'idée que leurs oppresseurs allaient enfin devoir répondre de leurs actes. Mais une autre part, celle qui l'avait maintenu en vie pendant 32 ans, des années plus tard, on a compris que le plan de Cumberland, même s'il était justifié, allait finalement causer une catastrophe pour chaque esclave du comté, coupable ou innocent. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place 3 jours avant le soulèvement prévu, quand Marcus a surpris Cumberland en train de parler à voix basse avec Solomon, le plus vieux des travailleurs des champs de la plantation. L'accent, soigné du prêcheur, a dérapé un instant, dévoilant le dialecte de quelqu'un qui n'avait pas appris à parler dans un séminaire, mais bien dans l'esclavage. Il s'est rendu compte qu'il était trop tard. La porte de la cuisine était entr'ouverte, et de là venaient des voix étouffées. Le chuchotement reconnaissable de Cumberland se mêlait aux réponses nerveuses de ses acolytes. Le prédicateur disait « Nous sommes des instruments de la justice divine, pas des meurtriers ordinaires. Chaque mort doit être précise, nette et marquée du signe de la prophétie. La croix gravée en sang annoncera au monde que la patience de Dieu est terminée. » Marcus s'approchait doucement, pieds nus, silencieux sur l'herbe humide du matin. Par la fissure de la porte, il pouvait voir Cumberland, debout, au-dessus du corps du colonel Crenshaw, le sang du propriétaire de la plantation s'étalant sous une croix en bois grossière posée sur sa poitrine. La scène était tellement choquante que Marcus faillit crier, se retenant juste en se couvrant la bouche de la main. Eleanora Crenshaw était attachée à une chaise pas loin, les yeux grands ouverts de terreur, tandis que Cumberland gravait, méthodiquement, une autre croix sur la table de la cuisine. Les gestes du prêcheur étaient calmes, presque rituels, comme s'il menait un office à l'église plutôt que d'orchestrer un meurtre. « Tu as été jugé et condamné », tonna Cumberland, sa voix portant cette même autorité biblique qu'il avait pendant ses sermons. « Le sang de ton mari crie du sol comme Abel, réclamant justice pour 20 ans de cruauté, pour des familles brisées, pour des vies volées. » Il leva les yeux vers Éléanore avec ses yeux gris perçants. « Tu m'as appelé un homme de Dieu, et peut-être que je le suis, mais je suis aussi un homme dont la femme et les enfants lui ont été arrachés, dont la famille a été déchirée pour augmenter vos profits. » La voix d'Éléanora se brisa, alors qu'elle murmurait « On peut changer les choses. On peut tous les libérer, s'il vous plaît. Au nom du Christ. Au nom du Christ. » Le rire de Cumberland ressemblait à du verre qui se brise. « Tu invoques le Christ pendant que tu bâtis ta richesse sur l'esclavage humain. Tu parles de miséricorde pendant que tes contremaîtres brûlent les enfants comme du bétail. » Il brandit la croix sculptée, sa surface rugueuse sombre de sang. « Voilà ma miséricorde, madame. Crenshaw. Une mort rapide
plutôt que des décennies de souffrance. Marcus regardait, horrifié, les partisans de Cumberland se déplacer avec une efficacité redoutable à travers la maison, suivant un plan qu'ils avaient visiblement répété dans les moindres détails. Ils savaient exactement où trouver les armes, les objets de valeur, et surtout les registres de la plantation qui prouvaient leur statut légal de propriété. Chaque geste montrait des mois de préparation minutieuse. Mais ce qui terrifiait le plus Marcus, c'était de réaliser que cette scène, ça se passait en même temps sur 17 plantations. Cumberland n'avait pas prévu une simple attaque, mais une campagne de vengeance coordonnée qui allait s'étendre sur 3 comtés et coûter la vie à tous les grands propriétaires d'esclaves de la région. Comme s'il lisait dans ses pensées, Cumberland se tourna vers la porte où Marcus se cachait. « Sors de là, frère Marcus. Le travail de Dieu n'est pas fait pour être vu en secret. » Marcus n'eut pas d'autre choix que d'entrer dans la cuisine, où l'odeur du sang se mêlait à celle qui restait de Eleanora Crenshaw. Repas du soir. Le sourire de Cumberland était doux, presque paternel, alors qu'il désignait la scène horrible. « Tu vois comment la justice divine fonctionne avec précision ?» demanda le prédicateur. « Le colonel Crenshaw n'est pas mort dans son sommeil, comme ça arrive naturellement, mais éveillé et conscient, forcé de faire face aux conséquences de ses choix. Sa femme portera le message de ce qui arrive à ceux qui tirent profit de la souffrance humaine. »« Tu vas la laisser vivre ?» demanda Marcus, la voix à peine audible. Cumberland hocha lentement la tête. « Quelqu'un doit bien le faire. Témoigne. Quelqu'un doit raconter l'histoire de cette nuit où la patience de Dieu a enfin pris fin. » Il posa une main tachée de sang sur l'épaule de Marcus. « Mais j'ai bien peur que ton hésitation ce soir ait trahi la vraie nature de tes loyautés. Tu es venu les prévenir, hein ?» Marcus n'arrivait pas à mentir. Pas là, debout dans une flaque du sang de son maître. Il hocha la tête en silence, attendant le jugement de Cumberland. À sa grande surprise, l'air du prédicateur resta doux. « Moi, je comprends, frère. 20 ans d'endoctrinement ne s'effacent pas en une soirée, mais ton maître est mort maintenant, et ça, c'est définitif. La question, c'est si tu vas nous aider à finir le boulot de Dieu ou si tu vas rejoindre ceux qui veulent nous voir enchaînés à nouveau. » Le choix que Cumberland proposait, c'était pas un vrai choix. Participer à un massacre ou crever avec les maîtres. Marcus a regardé autour de lui dans la cuisine, les autres esclaves, des gars qu'il connaissait depuis des années, et il a vu dans leurs yeux ce même mélange de terreur et l'excitation qui vient avec le fait de franchir une ligne qu'on ne peut jamais effacer. « Les autres plantations ?» demanda Marcus à voix basse. « 16 autres croix seront gravées ce soir », confirma Cumberland. À l'aube, chaque grand propriétaire d'esclaves dans les 3 comtés aura reçu son jugement. Les survivants comprendront que l'ordre naturel qu'ils tenaient pour acquis peut être renversé en une seule nuit. En parlant, Cumberland fit réaliser à Marcus que le plan du prédicateur allait bien au-delà d'une simple vengeance. C'était censé être un message qui répandrait la terreur dans tout le Sud, montrant que les esclaves avaient non seulement la capacité de résister de manière organisée, mais aussi l'intelligence de coordonner des attaques sur de grandes distances. Mais Marcus comprenait aussi un truc que Cumberland semblait avoir zappé dans sa certitude théologique. Cette nuit de sang allait entraîner une terrible vengeance contre chaque esclave de la région, coupable ou innocent. La réaction des Blancs serait rapide et sans pitié, rendant les 20 dernières années, des années d'oppression, semblaient presque douces en comparaison. Le bruit des chevaux au loin interrompit les pensées de Marcus. L'expression de Cumberland passa de la victoire à l'inquiétude quand les sabots se firent plus proches. « Dr. Hartwell » chuchota un des hommes de Cumberland, tout nerveux. « Il arrive avec le shérif Davis et 6 gars. » Les yeux de Cumberland se durcirent en comprenant que ses plans méticuleusement préparés étaient en train de tomber à l'eau.
Quelqu'un avait découvert le complot et prévenu les autorités. Le prédicateur regarda Eleanor Crenshaw avec un air presque désolé. « On dirait que notre message restera incomplet », dit-il doucement. « Mais peut-être que le timing de Dieu est plus parfait que le mien. » La décision du docteur Edmund Hartwell d'enquêter seul sur Cumberland avait sauvé la vie d'Eleanor Crenshaw et empêché la pire révolte d'esclaves de l'histoire américaine. Sa formation de médecin lui avait permis de voir des choses que les autres n'avaient pas remarquées. Les morts subites de 3 personnes. Des esclaves, la semaine dernière, qui montraient des signes d'une sorte d'extase religieuse extrême, mais Hartwell a compris que c'était en fait des symptômes de crise psychologique sous une pression énorme. Quand Hartwell a découvert que les 3 esclaves décédés faisaient partie du cercle rapproché de Cumberland, il a compris qu'il n'assistait pas à un réveil religieux, mais à une préparation révolutionnaire. Son cavalier de minuit, chez le shérif Davis avec ses infos a poussé à former une milice à la va-vite. Mais ils sont arrivés à Cedar Grove, trop tard pour sauver la vie du colonel Crenshaw. La confrontation dans la cuisine n'a duré que quelques minutes. Cumberland, face au choix entre se rendre ou devenir martyr, n'a choisi ni l'un ni l'autre. À la place, il a attrapé Eleanor Crenshaw et lui a mis un couteau sous la gorge, la prenant en otage, pendant que ses hommes s'éparpillaient dans la nuit. « Vous appelez ça la justice ?» a crié Cumberland aux hommes armés qui envahissèrent la cuisine. « Un seul propriétaire de plantation meurt et vous mobilisez tout le comté. Combien d'esclaves sont morts sous votre surveillance? Et où étiez-vous? Alors, c'est quoi ton urgence ?» Le shérif Davis, un homme pragmatique qui en avait vu assez de violence dans sa carrière, a essayé de négocier. « Relâchez, Madame Crenshaw, et on vous garantit un procès équitable. Vous aurez l'occasion de vous exprimer devant le tribunal. » Le rire de Cumberland était amer. Un procès équitable. Devant quel tribunal? Devant quel jury? Il pressa la lame un peu plus contre le cou d'Eleanora, faisant couler un mince filet de sang. Il n'y a pas de justice pour des gens comme moi dans votre système judiciaire. Il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais. Docteur. Hartwell s'avança, la voix posée et pro. « Monsieur Cumberland, ou peu importe comment tu t'appelles vraiment, t'es un mec intelligent et cultivé. Tu sais que tuer ne résout rien. Tuer Crenshaw ne changera rien. Ça fera juste en sorte que ton histoire meure avec toi. » Un instant, Cumberland desserra la prise sur son couteau. « Mon histoire, » murmura-t-il. « Mon histoire, c'est 20 ans de douleur, d'enfants arrachés à leurs parents, de dos brisés par le coton et la canne. Mon histoire n'a pas d'importance, parce que les histoires comme la mienne, ça ne doit pas compter. C'est Marcus qui a mis fin à l'impasse. » Avançant doucement pour ne surprendre personne, il s'est approché de Cumberland sur le côté, la voix douce mais ferme. « Frère Cumberland, » dit-il, utilisant le titre préféré du prédicateur. « Tu nous as appris que Dieu agit mais à travers des instruments humains. Peut-être que le docteur Hartwell est aussi son instrument. Peut-être que ta vraie mission n'est pas de tuer, mais de porter témoignage. » Cumberland regarda Marcus avec une sorte de gratitude. La rage qui le maintenait, 20 ans de rancune envers lui semblaient s'évaporer, ne laissant derrière que de la fatigue. Il lâcha Eleanora Crenshaw et laissa tomber le couteau, les épaules affaissées, comme si un poids énorme venait enfin d'être enlevé. « Je m'appelle Josiah Freeman, » dit-il doucement. « Je suis né esclave à la plantation d'Andridge, en Virginie. Il y a 20 ans, ils ont vendu ma femme Sarah et nos 3 enfants à un marchand qui partait pour la Géorgie. Je ne les ai jamais revus. » La révélation de la véritable identité de Cumberland provoqua un choc. Une onde de choc a traversé la communauté blanche du comté de Chatham. Un ancien esclave non seulement avait réussi à s'échapper de l'esclavage, mais était revenu déguisé en pasteur, avait pu pénétrer dans leurs lieux les plus intimes et avait failli réussir à organiser un massacre qui aurait coûté la vie à 17 personnes. L'enquête qui a suivi
a révélé la terrifiante ingéniosité du plan de Cumberland. Partout dans le comté, on a trouvé des caches d'armes, des cartes détaillées des plantations et des documents codés décrivant une révolution. Un réseau qui s'étendait bien au-delà d'une simple nuit de violence. Ce qui était le plus troublant, c'étaient les journaux personnels de Cumberland, qui retraçaient 20 ans de planification minutieuse, d'études théologiques et de recrutement méthodique de partisans dans tout le Sud. Eleanora Crenshaw, traumatisée mais en vie, est devenue une défenseuse inattendue pour comprendre les racines de la révolte des esclaves. Dans un témoignage qui a choqué son entourage, elle a décrit Cumberland non pas comme un monstre, mais comme un homme brillant poussé à l'extrême par une perte insupportable. Elle a dit au tribunal pendant le procès de Cumberland qu'il connaissait les Écritures mieux que nos propres ministres. Il comprenait la nature humaine mieux que nos juges. Si on avait traité notre peuple comme des êtres humains et non comme des biens, Josiah Freeman ne serait peut-être jamais devenu le révérend Cumberland. Le procès lui-même est devenu un vrai événement, attirant des journalistes venus de loin, de Boston jusqu'à Charleston. L'avocat de la défense de Cumberland, désigné par le tribunal, était un jeune homme nommé Daniel Fletcher qui avait « Je n'ai jamais eu à traiter une affaire capitale ». Mais Fletcher a compris que l'histoire de Cumberland offrait une occasion rare de montrer au grand public le vrai prix humain de l'esclavage. Pendant 3 jours de témoignages, Cumberland a raconté posément comment il avait été déshumanisé, passant de mari et père à simple outil de vengeance. Il a parlé des enfants arrachés à leur mère, des familles brisées pour le profit, d'un système judiciaire qui traitait les êtres humains comme du bétail. « Je ne demande pas la clémence », a conclu Cumberland. Déclaration finale devant le tribunal. Je demande juste que vous compreniez pourquoi la clémence m'est devenue impossible. Quand on transforme les gens en biens, il ne faut pas s'étonner qu'ils cherchent à reprendre leur humanité par tous les moyens nécessaires. Le juge Peyton, qui présidait le procès depuis le même palais de justice où il avait passé des années à faire appliquer les lois de l'esclavage, se retrouvait face à des questions qu'il ne s'était jamais permis de se poser. L'accusé, devant lui, était clairement coupable de meurtre et de complot, mais il était aussi clairement un victime d'un système auquel Peyton avait consacré toute sa carrière. Le jury a délibéré pendant 6 heures avant de rendre un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Cumberland a reçu la sentence que tout le monde attendait, la peine de mort par pendaison. Mais l'impact de son procès a dépassé largement les murs du tribunal. Marcus, qui avait témoigné sur les méthodes de recrutement de Cumberland et sa manipulation psychologique, s'est retrouvé dans une situation impossible après le procès. Il avait aidé à arrêter un meurtrier, mais il avait aussi trahi la confiance d'un homme qui lui avait offert la liberté. Les autres esclaves à Cedar Grove le regardaient avec méfiance, tandis que la communauté blanche continuait de le voir comme un danger potentiel. Le docteur Hartwell, lui, était tourmenté par le fait que son intervention avait évité un massacre, mais avait aussi garanti que les injustices fondamentales que Cumberland avait dénoncées resteraient sans réponse. Dans son journal intime, il écrivait « J'ai sauvé 17 vies ce soir, mais j'ai bien peur d'en avoir condamné des milliers d'autres à continuer de souffrir. Souffrir en maintenant un système qui engendre des hommes comme Josiah Freeman. » L'exécution a eu lieu le 15 octobre 1835 devant une foule de plus de 3000 spectateurs venus de tout l'État pour assister à la mort de l'esclave qui avait osé défier l'ordre naturel. Cumberland a affronté sa mort avec la même intensité calme qu'il mettait dans ses prêches, utilisant ses derniers instants sur l'échafaud pour livrer ce que beaucoup considèrent comme le sermon le plus puissant jamais entendu en Caroline. Du Nord, je vais à ma mort en sachant que les enfants, s'ils vivent encore, resteront enchaînés, déclara-t-il, sa voix portant au-dessus de la foule silencieuse. Je pars en sachant que le système contre lequel je me suis battu continuera de déchirer des familles, de traiter les âmes humaines comme des marchandises, de bâtir des richesses sur la souffrance.
Mais je pars aussi en sachant que d'autres hommes suivront, que d'autres Josiah Freeman se lèveront, et qu'un jour, peut-être pas de mon vivant, mais un jour, ce grand péché devra rendre tous ses comptes. La prophétie de Cumberland s'est avérée plus juste que lui, qu'on aurait pu imaginer. L'histoire de la rébellion du prédicateur s'est répandue dans tout le Sud comme une traînée de poudre, semant la peur chez les esclavagistes et l'espoir chez les esclaves. La complexité de son plan, l'étendue de ses connaissances théologiques et le quasi-succès de sa conspiration ont brisé l'illusion rassurante que les esclaves étaient satisfaits de leur sort. En réaction, les assemblées législatives des États du Sud ont adopté des lois de plus en plus sévères, limitant les déplacements des esclaves, interdisant l'enseignement de la lecture et imposant d'autres restrictions, les rassemblements religieux. Les mesures prises pour éviter de futures rébellions n'ont fait qu'accentuer le désespoir qui avait poussé des hommes, comme Cumberland, à agir en premier lieu. Marcus a vécu encore 43 ans, voyant la guerre civile que Cumberland avait prédite, l'émancipation pour laquelle Cumberland est mort en combattant et les luttes qui ont suivi. En 1878, 3 ans avant sa mort, il a donné une dernière interview à un journaliste du Raleigh News and Observer, offrant le récit le plus détaillé de le complot de Cumberland qui a traversé l'histoire. Le révérend Cumberland, c'était pas un homme bien, se remémorait Marcus, sa voix chargée des années passées. Mais c'était pas un homme mauvais non plus. C'était un type brisé qui avait trouvé dans la violence la seule langue qu'il pensait que les Blancs comprendraient. Le pire, c'est qu'il avait sans doute raison. Eleanor Crenshaw ne s'est jamais remariée après la mort de son mari. Elle a passé ses dernières années à militer discrètement pour une émancipation progressive, même si ses efforts étaient, globalement, un échec. Le traumatisme de cette nuit d'août avait profondément changé sa vision du monde dans lequel elle vivait, la forçant à prendre conscience du prix humain de la prospérité qu'elle tenait pour acquise. Les preuves matérielles du complot de Cumberland ont peu à peu disparu avec les années. Les croix gravées ont été brûlées ou enterrées. Les armes cachées confisquées et les documents détaillant son réseau révolutionnaire ont été scellés dans des archives judiciaires que peu d'historiens prendraient la peine d'examiner. Mais l'impact psychologique de ces 28 jours en 1835 a marqué des générations. Le folklore local a transformé Cumberland d'un homme de chair et de sang en une sorte de légende. Certains racontaient qu'il était un démon envoyé pour mettre à l'épreuve la foi des propriétaires d'esclaves chrétiens. D'autres le décrivaient comme un ange vengeur, dont le retour était annoncé par des signes et des présages. La vérité, c'est qu'il n'était qu'un homme poussé à bout par une perte insupportable. Et ça, d'une certaine manière, c'était plus terrifiant que n'importe quelle explication surnaturelle. Docteur Hartwell a continué à exercer la médecine jusqu'à sa mort en 1859, mais il n'a jamais arrêté d'enquêter sur le vaste réseau que Cumberland avait laissé entendre pendant son procès. Des papiers privés du médecin, retrouvés des décennies plus tard dans son grenier, ont révélé une correspondance intense avec des abolitionnistes du Nord, qui documentaient un réseau sophistiqué de chemins de fer clandestins en Caroline du Nord, en activité bien avant que quelqu'un ne soupçonne son existence. Ce qui était le plus inquiétant, c'étaient les notes de Hartwell, qui laissaient entendre la rébellion de Cumberland n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'un schéma plus large de résistance des esclaves que les autorités avaient systématiquement caché pour préserver l'ordre public. Des références à des réveils religieux similaires en Virginie, en Caroline du Sud et en Géorgie laissaient penser que les méthodes de Cumberland avaient été reprises par d'autres hommes désespérés, cherchant à transformer leurs convictions théologiques en actions révolutionnaires. Le palais de justice où Cumberland avait été jugé a été détruit par un incendie en 1863, lors de la marche de Sherman à travers le Nord. Carolina. Les habitants du coin racontaient que les flammes brûlaient comme jamais dans la pièce. Où avait eu lieu le procès
et qu'aucune quantité d'eau ne pouvait les éteindre tant que tous les dossiers du procès n'avaient pas été réduits en cendres. Qu'il s'agisse d'une intervention surnaturelle ou d'une simple coïncidence, la destruction des archives du procès de Cumberland a fait en sorte que son histoire complète ne serait jamais vraiment connue. Ce qui a survécu, ce sont des bouts de documents, des articles de journaux, des lettres perso et les témoignages de gens comme Marcus qui avaient été témoins des événements de première main. La plantation Crenshaw elle-même a été abandonnée après la mort d'Eleanora en 1847. Les quartiers des esclaves où Cumberland avait prononcé son premier sermon ont été laissés à l'abandon, et en moins de 10 ans, la forêt avait commencé à reprendre ses droits sur les bâtiments où 17 croix avaient été gravées et où une révolution était née. Mais c'est peut-être ça qui rend l'histoire de Cumberland si troublante. Pas ce qu'on sait, mais ce qui reste caché. Pendant près de 2 siècles, les historiens ont rejeté les récits de sa rébellion comme folklore local. Difficile de croire que des esclaves puissent organiser une conspiration aussi sophistiquée. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à comprendre que des hommes comme Josiah Freeman n'étaient pas des exceptions, mais le produit inévitable d'un système qui considérait les êtres humains comme des biens. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Tu crois que les méthodes de Cumberland étaient justifiées par les circonstances? Ou tu penses que ces arguments théologiques n'étaient que des prétextes pour se venger? Laisse ton commentaire en dessous et partage ton avis. Partage tes réflexions avec d'autres qui kiffent. Explorer les chapitres plus sombres de l'histoire américaine. Si t'as aimé cette histoire de rébellion cachée et que tu veux d'autres récits du même genre, abonne-toi à notre chaîne, active la cloche pour les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les vérités complexes enfouies dans notre passé. Souviens-toi, les leçons les plus importantes de l'histoire viennent souvent des histoires que les gens ont le plus essayé d'oublier. L'héritage du révérend Josiah Cumberland ou Josiah Freeman, de son vrai nom, va bien au-delà des 17 croix qu'il prévoyait de graver dans le sang. Son histoire nous rappelle que derrière chaque statistique sur l'esclavage, chaque document légal traitant des humains comme des biens, chaque idée reçue sur cette institution particulière, il y avait de vraies personnes, avec de vraies familles, de vrais rêves et une vraie capacité à aimer comme à haïr. La rébellion de Cumberland a échoué dans ses objectifs immédiats, mais elle a réussi à montrer ce que l'Amérique blanche refusait de reconnaître. Les esclaves avaient de l'intelligence, la capacité organisationnelle et la conviction morale nécessaires pour défier le système qui les opprimait. La complexité de son complot a même obligé les défenseurs les plus acharnés de l'esclavage à affronter la vérité dérangeante que leurs biens étaient en fait des êtres humains capables de penser de manière complexe, de ressentir profondément et de résister de façon organisée. Les 17 maîtres morts le 28 août 1835 n'étaient pas des victimes au hasard, mais des symboles soigneusement choisis d'un système fondé sur la souffrance humaine. Cumberland's point, le choix de marquer leur mort avec de simples croix en bois, n'était pas qu'un symbole, mais un message théologique délibéré sur la nature de la justice et le prix de la rédemption. Au final, peut-être que le plus grand succès de Cumberland n'a pas été dans les vies qu'il a prises, mais dans les questions qu'il a forcé les gens à se poser. Son histoire nous pousse à réfléchir non seulement aux mécanismes de l'esclavage, mais aussi à ses coûts, c'est psychologiques et spirituels, autant pour ceux qui étaient réduits en esclavage que pour ceux qui y ont participé. Le sang sur ces 17 cadres de porte est resté là depuis longtemps. Ont été emportés, mais la tâche morale du système qui a créé Josiah Freeman reste une partie permanente de l'histoire américaine. Sa prophétie d'un jugement final s'est avérée juste, même si cela a pris encore 30 ans et une guerre qui a coûté plus de 600 000 vies pour se réaliser. Ce soir, alors que tu es dans ton lit, réfléchis aux idées confortables qui régissent ton monde. Pense au système d'injustice auquel tu pourrais participer sans t'en rendre compte
Et souviens-toi que l'histoire nous apprend que, quand les humains sont poussés à bout, quand leurs familles sont détruites et leur humanité niée, certains finiront forcément par répondre avec la même brutalité qu'ils ont subie. Les croix du révérend Cumberland étaient peut-être taillées dans le bois et marquées de sang. Mais les croix plus profondes, celles qui ont marqué l'âme de tous ceux touchés par l'esclavage, ont mis bien plus de temps à guérir, si elles ont jamais guéri. La prophétie du prédicateur s'est réalisée, mais pas comme il l'avait prévu. La justice est arrivée, mais d'une autre manière. La politique et la guerre plutôt que l'assassinat à minuit. La liberté est arrivée, mais elle est arrivée à moitié, avec des défauts, laissant de nouvelles batailles aux générations futures. Et quelque part, dans les archives qui ont survécu à l'incendie du palais de justice, dans les témoignages qui ont échappé à la destruction, dans les souvenirs transmis de famille en famille, noires et blanches, l'histoire de ces 28 jours de 1835 continue de murmurer ces vérités dérangeantes sur le prix de l'injustice et le terrible calcul des souffrances humaines que l'esclavage a exigé de tous, oppresseurs et opprimés. C'est l'histoire qu'ils ont voulu enterrer. C'est le passé qu'ils espéraient voir oublié. Mais certaines vérités sont trop fortes pour rester cachées éternellement. Et certaines blessures, une fois gravées, laissent des traces que même le temps ne peut effacer.